Et c'est pour à ton tour, Knoum. Donc, j'ai Capricorne et Verseau. Nouvelle lune en Poisson. On va voir quel changement. En fait, qu'est-ce que l'énergie apporte comme changement ou qu'est-ce qui arrive. Ok. Commençons par Knoum. Pardon. Commençons par Knoum. Capricorne, j'utilise le Orisha pour toi et Verseau, je vais utiliser le AFO, le African American Tarot pour toi. Et ensuite, on aura l'oracle Vision Sacrée. Évidemment, s'il y a d'autres choses aussi que tes guides diront, on va te les partager. On va vous les partager, qui ne sont pas dans les cartes. Allons-y. Déjà, c'est pas... On me dit que c'est pas en ordre là. Donc, laisse-moi faire... Laisse-moi mettre les choses ici en ordre. Knoum, Capricorne. Knoum. Dans l'introduction, j'avais parlé de découvrir que tu faisais peut-être partie avec Aceta de ceux qui allaient aussi découvrir des vérités qui peut-être qui ne sont pas plaisantes, inconfortables, mais qu'il faut apprendre à grandir de ça en fait. Quelque chose comme ça, ce que j'avais dit. Allons voir, allons voir. Ok, j'avais dit aussi que ça serait un peu inconfortable et qu'il fallait trouver justement que c'était l'occasion dans cet inconfort de réaffirmer qui tu es et que tes actions soient alignées avec ce que tu es. Donc, un seul. Oh oh. Knoum, deux choses ici, hein. Ok. Ici, ton énergie est vraiment dans le 2. Soit il y a la nostalgie ici du travail. On dirait que là où tu étais, tu as récemment, là où tu as récemment quitté, pardon, il y a la nostalgie. Attends, je vais juste mettre toutes les cartes et puis ensuite c'est beaucoup plus simple comme ça, plutôt que de dire l'une après l'autre. 3, ok, bon, parfait, on me dit de placer 3. Ah, d'accord. Knoum, en fait, Knoum, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on va te rappeler pour là où est-ce que tu étais, où tu travaillais. Il semble qu'on va te rappeler. Mais l'obstacle ici, l'inconfort, ça sera plus l'ego. Ok? On dirait que tu collaborais peut-être avec des gens. Ça concerne vraiment le travail. Et peut-être qu'ils t'ont laissé partir dans des conditions que tu n'as pas appréciées. Et c'est possible qu'on te rappelle. C'est possible. Regarde, tu vois le Ace of Swords. Attends, je vais te montrer. 6 of Cups, c'est le passé. 8 de Pentacle, c'est l'activité, le travail, la profession. Comment est-ce que tu aimais? Ok, ici, je vois que tu aimais ça, ce que tu faisais. Et tu risques d'avoir des nouvelles. On risque de te rappeler, mais j'ai le 5 de Wands. Celui-là, le 5 de Wands, c'est la carte du conflit. Mais ici, ce que je vois, c'est plus par rapport à ton ego. Tu risques d'être un peu, de dire, oui, mais pourquoi retourner là-bas? En fait, vraiment l'ego, hein, que ce soit un conflit avec l'ego, pour des questions de fierté, tu vois. Parce que 7 de coupe, ici, c'est ça, on t'a libéré certainement d'une manière que tu n'as peut-être pas apprécié. C'est pas peut-être, c'est ça que tu n'as pas apprécié. Mais l'obstacle ici pour retourner, c'est l'ego. C'est possible que ce soit ton ego ou bien aussi leur ego de leur côté. Mais définitivement, il y a possibilité de revenir à ce que tu faisais. D'accord? Dans l'ensemble, il y a possibilité de revenir à ce que tu faisais. L'obstacle, c'est l'ego. Donc, soit toi qui dis que je ne veux pas dire oui, je suis trop fière, des choses comme ça. Ou alors, c'est aussi eux qui reconnaissent que
eh bien, tu étais la personne qu'il fallait et que c'était pas, fallait pas te dire au revoir, pardon, trop tôt. Et donc, leur ego aussi. Ici, il y a une offre, tu vois, il y a une offre qui arrive avec la période de la nouvelle lune. Non. Ici, tu vois, tu as beaucoup, ça, le 5 de Sword, c'est cette activité-là que tu as quitté, tu as beaucoup investi pour y être. C'est tout ce que ça t'a demandé en fait comme effort, tu vois, pour être là où est-ce que tu étais. Mais tu auras des nouvelles, comme j'ai dit, et il y a aussi une offre qui est en cours, en chemin. Ça c'est possible que ce soit carrément une nouvelle activité, une offre par rapport à autre chose. Ça peut être aussi une offre au niveau sentimental parce qu'on a le roi de coupe. Dans tous les cas, Knoum, pour résoudre cette question-là de l'ego, regarde, on a maintenant le 6 de Pentacle. Donc, si tu craignais que, oui, on t'avait peut-être pas bien traité, ici, dans le futur, eh bien, tu vas être traité avec équité. Tu es reconnu, enfin, on reconnaît, si tu veux, enfin, ta valeur. Et on te voit comme quelqu'un dont on a vraiment besoin. On te voit comme un cadeau. On reconnaît tes compétences et ton apport. Donc, on décide de t'offrir. Ici, là, on décide vraiment de t'offrir. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui est en train de se battre avec son ego pour te rappeler et dire « J'ai besoin de toi, j'ai collaboré avec toi, j'appréciais, si tu veux, ta contribution », elle va finalement, dans le futur, parce que là, on te montre dans le présent, soit elle résiste à son ego, ou alors c'est toi aussi qui résiste avec ton ego, ta fierté. Dans tous les cas, dans le futur, elle va lâcher prise et venir t'offrir aussi ce qu'il y a de mieux. D'accord? Gnome, c'est aussi valable pour tout ce qui est lié à une nouvelle activité. Donc, c'est pas nécessairement là où est-ce que tu as quitté, mais c'est aussi une nouvelle activité avec le 6 de Pentacle. Dans tous les cas, le 6 de Pentacle est très positif. C'est pour dire que on vient Le 6 de Pentacle ici, c'est qu'on te donne quelque chose, mais on reconnaît que tu mérites, d'accord? Que tu mérites ce qu'on vient t'offrir. Alors, donc, si c'est dans le cadre... Ah oui, si, je vois, je t'ai parlé du travail, de l'activité ici, définitivement. Tu n'as pas apprécié la façon dont on s'était débarrassé de toi, carrément, hein. Regarde, la reine de coupe renversée. Mais, ici, tu vois, on veut te traiter maintenant à ta juste valeur et que tu mérites aussi d'être mieux traité. Ok. Waouh. Alors, Knoum, dans ce que je vois, il y a définitivement, en fait, si on t'avait dit bye bye, on va te rappeler pour dire on a besoin de toi. Non seulement ça, mais aussi il y a aussi de nouvelles personnes qui veulent de toi, que ce soit pour pour le travail ou alors au niveau sentimental. Knoum, la fin de cette lecture, je vois qu'il y aura une célébration ici, ok? Ça sera festif dans les jours à venir, un peu après la nouvelle lune. Il y a quelque chose que tu vas célébrer. Je te dis pas quoi. Je te dis pas quoi, Knoum. Oui, mais tu vas célébrer une promotion, tu vas célébrer un. Ok, on s'arrête là.
Gnome, si les choses aussi étaient assez difficiles, s'il y avait des difficultés, sache que c'est aussi la fin, parce que je vois aussi le 6 d'épée, d'accord? Pour te dire que ça va, les choses vont s'améliorer. Tu vas avancer et que les choses vont s'améliorer, Gnome. N'hésite pas, si tu es invité à une célébration, n'hésite pas d'y aller. Ok, ça te fera du bien, Gnome. Allons voir maintenant dans l'oracle Vision Sacrée. Alors, l'oracle Vision Sacrée, j'ai Observe. On te dit Observe avec cet oiseau qui est merveilleux. Il est beau, il est magnifique. Tu as peut-être l'impression en ce moment que pour obtenir ce que tu veux, il faudrait que tu parles beaucoup. Mais toi, ton pouvoir, Gnome, il est dans le silence. Il est dans lorsque tu médites, lorsque tu visualises aussi. C'est ça que je vois. D'accord? Parce qu'on a l'oiseau, lui, qui est communicateur, mais son bec est très petit ici. Ça veut dire que tu n'as pas nécessairement besoin de trop crier que je veux ça. Mais toi, ton pouvoir, c'est dans la visualisation. Quand tu t'assois et que tu visualises le résultat de ce que tu veux. D'accord? Et si tu fais aussi les affirmations, donc ça veut dire que une fois que tu as prononcé, une fois que tu as affirmé, prends aussi le temps de visualiser vraiment ce que tu as dit. C'est là que ton pouvoir est. Tu vois, on dit « A great teaching is in watching your mind process and do nothing at all ». Merveilleux, c'est ce que je viens de te dire. Hein? Lorsque ton esprit ne fait rien, tu vois. « Watching your mind process and do nothing at all ». Tu vois. « Be a stalker of the mind ». C'est-à-dire, on veut que tu observes juste ton esprit, en fait. « Watch thoughts passing by with no judgment and moral concepts ». C'est vrai, ça aussi c'est... Oui, Gnome. On veut aussi que tu apprennes à être observateur sans nécessairement voir tout ce qui se déroule, sans dire que ça c'est bien, ça c'est mal, ok? Ça aussi c'est une grande force que tu es appelé à... que tu es appelé vraiment à... On dit tap into, mais ici, comment je vais le traduire, c'est vraiment une grande force que tu as appelée à... C'est pas forger en toi, c'est pas développer. C'est déjà là en toi. Donc, tu es appelé à vraiment passer du temps au point où tu arrives à vraiment t'ouvrir à cette force-là, qui consiste à juste observer, mais sans nécessairement passer de jugement. Que ça, c'est bien, ça, c'est mal. Ok, ça c'est très parlant pour Gnome. Si tous les Capricornes ne sont pas reconnus si plusieurs Capricornes pardon ne se retrouvent pas dans ce que j'ai dit, mais ici là ça s'applique vraiment à vous de façon 100%, d'accord? Arriver à juste observer sans jugement et mettre les concepts moraux de moralité. Parce que parfois, tu as tendance à... Tu pourrais être un peu trop, ok? Exagérer un peu trop avec cette notion de ça c'est bien, ça c'est mal, non. Tu vois? Ça c'est un peu ta faiblesse. Donc, voilà pourquoi on te le présente ici comme une force maintenant d'arriver à juste être quelqu'un qui est observateur, un observateur objectif. Donc, voilà. Voilà, Gnome. Maintenant, on va regarder pour les Verseaux, mes Verseaux, Happy. Alors, Happy, juste pour te dire, avant de commencer, je tiens à insister. Je fais toujours en sorte que la lecture ne corresponde pas à quelqu'un que je connais. Ok? Donc, après, là, ne me dites pas, « Ah oui, j'ai vu ta lecture, ça me parlait. » Oui, d'accord, mais je fais en sorte que ce soit vraiment... je ne pense pas à quelqu'un que je connais. Et cela, d'ailleurs, est valable pour tout le monde, ok? Pour tous les signes.
Si tu te retrouves et que tu me connais personnellement, non, je n'étais pas en train de penser à toi et je ne t'ai pas ciblé pour la lecture. Donc, j'évite même de penser aux signes que je connais, en fait, personnellement. Ok? Happy, 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 allons-y. Un peu de confusion en ce moment, Happy. Un peu de confusion pour toi, là. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu es submergé par beaucoup de choses extérieures. Beaucoup d'événements extérieurs se déroulent, mais on dirait que tu es submergé par ça. Submergé parce que tu veux, en fait... tu veux prendre part, en fait. Mais c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui vont à la fois, ok? Qui se déroulent à la fois. C'est ce que je ressens dans ton énergie avant de sortir les cartes. Alors, oh, Happy. Ok, tu veux quitter. Tu veux quitter. Tu veux partir. Il y a quelque chose que... ça peut être le lieu où tu es. Ça ne te sert plus. Tu te dis, c'est bon, c'est fini. J'en ai fini. Tu vois, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est de laisser derrière tout ce qui ne nous sert plus, qui a été, par exemple, ça fait longtemps, ça a duré qu'on était là-dedans, mais on veut laisser ça. Happy. On veut laisser ça. Mais en ce moment, tu trouves que c'est quand même un combat pour, tu veux partir, tu veux t'éloigner d'une situation, d'un lieu qui ne te sert plus et ça a trop duré. Donc, il se peut que tu es resté au même endroit pendant longtemps et tu trouves que tu peux plus t'épanouir là et tu veux t'en aller. Mais ça se présente comme comme un challenge, comme un défi difficile en fait. Alors, donc pour toi, l'inconfort, c'est d'arriver vraiment logistiquement à faire ce départ, d'arriver techniquement en fait à faire ce départ, à quitter. Ok. Et puis aussi d'arriver à tourner également la page. Tu vois. Il y a des facteurs qui font que tu n'arrives pas encore à le faire. Mais tu sais quoi? Un peu après la nouvelle lune, il y aura aussi une force. Il y aura toute une force, toute une intervention qui aura lieu, qui permettra ce changement radical là. Un changement radical. Et ici, Happy, ce as-là ici, parce que c'est un as de bâton, te dit que en fait, tu as les moyens de faire ce changement. Mais il faut que tu focalises en fait ta passion, ton attention sur ce que tu veux. D'accord? Que tu te focalises beaucoup plus sur demander définitivement l'assistance de tes guides, demander définitivement l'assistance de tes ancêtres pour t'aider et tu vas voir que tu auras la possibilité de faire ce changement radical. Il y aura une intervention pour toi. Tu vas aussi recevoir un soutien hein, afin de pouvoir manifester ça de la part de quelqu'un qui t'apprécie énormément, qui est un soutien émotionnel pour toi. En retour, je ne sens pas que en retour tu as aussi des sentiments, mais c'est quelqu'un qui va t'offrir ce soutien-là. Mais ne le refuse pas. C'est possible que cette personne t'offre aussi carrément, si tu voulais partir, il est possible que cette personne carrément t'offre le voyage ou même te paye le voyage, te dise écoute je te paye le voyage ou en tout cas te propose un déplacement. Ne refuse pas. Yes. D'accord. C'est des sons que j'entendais. En tout cas, Happy, continuons. Oh, c'est fou. En fait, j'entendais des sons c'est pas des canards, mais il y en a ici au Canada. J'ai encore oublié le nom. C'est pas des oies, mais c'est ces animaux-là que j'entendais, en fait. Et avec l'eau ici, comme s'ils sont à l'eau. Alors, si en tout cas, cette personne t'offre le soutien, ne refuse pas.
ça peut te permettre justement d'effectuer ce changement radical que tu veux faire en ce moment dans ta vie. Ok, alors Happy, par la suite, ce qu'on te dit, on te donne un avertissement. Dans le futur, il y aura définitivement une merveilleuse stabilité pour toi. Tu vas, stabilité, sécurité, tout ça, c'est garanti pour le futur, ok? Mais on te dit donc de faire attention à qui tu... Ce ne sera pas tout le monde autour qui te voudra, en fait. C'est vrai que oui, on peut te vouloir du bien, mais tout le monde autour, il y a certains qui en voudront aussi à ce que tu possèdes. D'accord, Happy? Parce que tu seras confié la gestion d'un projet, mais qui est quand même bien garni, dont le portefeuille est bien garni, Happy. Et alors, oui, c'est vrai que tu diras, oui, mais c'est pas pour moi, c'est pas mon argent, mais comment les autres le verront? Ils te verront comme si tout ça, c'est à toi, tu vois. Ça va, bien sûr, ça va t'assurer stabilité, sécurité, mais je vois que tu auras des responsabilités ici, avec le roi de Pentacle, de t'occuper de certaines choses, mais dont le portefeuille est garni. Mais attention, c'est pas tout le monde qui sera autour, qui voudra, en fait, parmi tous ceux qui seront autour, certains en voudront à ça, les sous. Ok, se diront que il y aura de l'envie, quoi. Donc, on te dit vraiment d'être sur tes gardes. Parce que, Happy, toi, tu es assez ouvert et social, quelqu'un de très ouvert, quelqu'un de très social. Facilement aussi, tu te crées des contacts, des liens. Mais faudrait aussi savoir être, pas distant, mais être vigilant, ok? Sur les intentions des uns et des autres, ok? Faudrait apprendre à être vigilant sur les intentions. D'accord, Happy? Voilà. Donc voilà, c'est ce que t'offre, c'est ce que te promet le futur, Happy. Mais oui, on te confirme, tu réussiras. Parce que tu as l'impression de te dire que est-ce que je vais échapper à cette situation? Est-ce que je vais échapper à cette... ici, là, ce 10 là te dit oui, escape, escape. Tu vas réussir à quitter. Tu vas réussir à quitter cette situation. Tu vas réussir à quitter ce lieu. Tu vas réussir à transitionner. Tu vas réussir à changer. Ok? Ça va se faire. Mais accepte aussi les appuis, les soutiens. En fait, ici, dans ce que je sens, cette personne qui a beaucoup de sentiments, en fait, ta réserve est que peut-être que comme c'est pas réciproque, tu pourrais être, c'est ce qui te bloque un peu. Mais sache que chaque personne aussi vient jouer un rôle, en fait, dans notre vie. Alors, celle-ci, elle vient t'aider, en fait, à passer une transition. Donc, c'est peut-être à ne pas refuser. Mais aussi, Happy, tu es très honnête. Donc, tu lui diras, en fait, tu diras les choses à cette personne que merci de ton aide. Mais est-ce que tu t'attends à ce que je m'engage, par exemple, avec toi, tu vois? Je sais que tu seras capable d'avoir cette discussion avec l'autre Happy. D'accord? Allons-y, prenons maintenant une carte avec vision sacrée. Ici, toi aussi, tu as un oiseau aussi, mais cette fois-ci, il a le bec plus large. Oh, Happy, c'est merveilleux, on te dit patience. Patience, patience. Ok, ici, dans ce que je sens, c'est vrai, on te dit patience, mais la patience n'est pas l'inaction, hein, Happy. On ne t'invite pas à être dans l'inaction. On t'invite à être patient, d'accord, mais en même temps à forger la vision pour le futur. Donc, à être dans la méditation, dans l'observation, à faire beaucoup de choses aussi pour toi. Tout ça, c'est être dans la patience. D'accord? Tu sais que un grand événement arrive qui est ce départ, c'est, comme j'ai dit, quitter une situation. Mais dans la patience, on te dit que on veut que tu sois occupé. D'accord? On veut que tu sais aussi que tu es une merveilleuse personne. Mais ici, on t'invite à...
il y a beaucoup de choses à découvrir de toi. Ça, c'est ce qu'on on te dit. C'est pour ça, il a le bec là, long comme ça, afin qu'il puisse en fait aller chercher le nectar dans les fleurs. Mais ce nectar-là, en fait, c'est ça qu'on veut que tu fasses aussi, que tu ailles à la recherche du nectar et donc découvrir certaines dimensions de toi. Tu vois? Et cela, ça se fait justement dans la patience. Ça se fait quand on a l'impression que rien ne se passe aussi dans notre vie. Eh bien, c'est des périodes de transition où on prend le temps avec nous, de connecter avec nous, de nous connaître en fait. Ok? J'espère que j'ai bien expliqué ça, Happy. Ok? Allez chercher le nectar. Happy. Voilà, donc c'est tout pour toi aussi, Happy. Alors, à tous les deux, Knoom, Capricorne et Happy, je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune et on se dit à la prochaine.